bonjour. Une vidéo toujours sur, à propos de les clés de manifestation. En fait, notre pouvoir créateur, on crée en continu, qu'on le veuille ou non. Donc c'est bien d'avoir conscience des process qui s'activent en nous, en fait. Et je voulais commencer par cette phrase: «On devient ce que l'on croit», évidemment, on devient ce que l'on croit, et j'avais envie d'ajuster: «On devient ce que l'on aime». Avec quoi on est en vibration, c'est ça qui va être, ce qu'on va créer. Alors je vais parler de plusieurs choses. Peut-être je vais commencer par les peurs. Ce que tu redoutes le plus, en fait, va s'ancrer en toi et c'est ça que tu vas manifester. J'en ai fait l'expérience récemment, puissamment. Il y a quelque chose vraiment que je redoutais dans un coin. J'avais laissé dans un coin comme ça, mais vraiment, j'avais une petite crainte avec ça et ça finit par arriver, quand même, comme une de mes plus grandes craintes. Et du coup, je suis allée le traverser avant, en fait, cette peur-là. Moi, je fais ce travail d'aller traverser les peurs plutôt que les peurs viennent se manifester dans ma vie. Hein, de faire comme une introspection, on peut dire une purification, une conscientisation de ce qui est à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, plutôt que laisser, vous connaissez la phrase de Jung, hein, le destin, par ton inconscient, voilà, se manifeste, œuvre pour toi, et t'as deux postures finalement où tu subis, c'est-à-dire que tu restes dans ta zone de tranquillité, tu vas pas trop voir ta zone de confort, mais c'est pas la paix, c'est une fausse paix, hein, les changements demandent forcément de sortir de sa zone de confort et d'aller être confronté à ce qui nous fait peur, à l'inconnu par exemple. Là, on n'a pas de contrôle. Le paradoxe, c'est qu'on veut du changement et on veut être étonné par la vie, on veut être surpris par la vie, mais on veut contrôler. Ça va pas avec, ça fonctionne pas les deux ensemble. Et ça va avec le lâcher-prise, la création, et en même temps diriger quelque chose. Le lâcher-prise, ça va être l'aspect yin, l'aspect féminin, entrer à l'intérieur de soi, bien sentir, etc. Et puis avoir une intuition. Et après, une action. C'est quand même l'amour en action. Alors pourquoi l'amour ? Donc soit tu agis depuis tes peurs et tu vas manifester des choses depuis tes peurs, c'est plutôt ce que tu redoutes en fait. Et soit tu vas manifester depuis une vibration d'amour. Rester en vibration haute, on parle souvent de ça, c'est assez fondamental. Et les vibrations hautes, c'est quoi ? C'est les énergies, les vibrations, les sensations, les sentiments qui sont amour et gratitude. Les vibrations les plus hautes, amour, joie, gratitude. Et construire depuis cet espace-là, et donc ça veut dire que si possible, ton environnement vibre avec ça déjà, tu t'es construit déjà l'environnement qui vibre avec ça, donc ça veut dire, fais attention à qui tu vas fréquenter, les gens avec qui tu es en relation, tu t'imprègnes de leur code, de leur vibration. Est-ce que tu as conscience de ça suffisamment ? Je vais reparler de la sexualité qui vient là, plus tu es en intimité avec la personne et plus tu t'imprègnes de ses énergies. Je le dis ça, je dis rien. Donc c'est quand même toi qui choisis ton environnement et avec qui tu as envie en fait d'évoluer, et c'est comme si tu crées un terreau propice pour t'épanouir et t'élever. C'est pas non plus bien mal, les vilains, les méchants, les gentils, c'est au-delà, en tout cas c'est au niveau vibratoire, il y a quelque chose de très puissant à cet endroit-là. Donc, ce qui m'intéresse de te partager là, tout simplement, c'est avec quoi je résonne, avec quoi je suis en vibration. Est-ce que j'agis depuis mes peurs ou depuis l'amour, hein ? On revient toujours finalement à cet exemple-là. L'amour, c'est l'unité. Moi, je propose des accompagnements one-to-one, où là, évidemment, on va spécifiquement aller traquer un peu, trouver en fait quoi dans ton système en fait paraît dysfonctionner, en tout cas te mettre dans les situations que tu n'as pas voulu, que c'est pas les situations que tu as envie de créer. Et comment on réajuste. Je disais à une accompagnée hier, en fait ce sont des micro-changements qui font les grands changements. C'est des petites choses, des petits ajustements. J'ai dit dans ma dernière vidéo, comme un mot, des fois remplacer un mot, ça met une autre énergie et ça crée un autre alignement et ça crée autre chose. C'est comme ça, c'est de la dentelle en fait, ce que je propose. C'est vraiment, il y a des grands shifts et aussi des tout petits ajustements, des tout petites choses qui vont faire une réalité qui va vraiment grandement changer. Donc, un ami hier aussi me disait, je comprends pas, je suis débordée, et je lui dis, mais dis-moi un peu où tu es là. Il me dit, en fait, moi, j'adore être, si j'ai pas d'activité, je meurs. Donc, il a vraiment obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que
Il demande ça, en fait. Il demande à être débordé pour pas aller connecter peut-être une part de lui qui serait dans le vide. Enfin, il a une appétence pour créer et c'est OK, voilà. Voir aussi dessous si c'est... qu'est-ce que... Quand je suis en suractivité, souvent, c'est que je veux pas rester dans mon présent et je veux pas sentir ce qu'elle a. Et je me coupe pour pas sentir. Mais enfin, c'est quand même là, même si je veux pas le sentir. Donc, je suis agie depuis les espaces que je veux pas aller rencontrer. Moi, je vais plutôt aller... inviter à aller regarder ce qu'on n'a pas envie de regarder. Non, c'est là où on va pouvoir faire des grands changements. C'est là où on va pouvoir récupérer de l'énergie. Alors, nos plus grandes peurs, là où c'est plus tabou, le plus tabou, ça peut être au niveau de la sexualité, des abus, le rapport à l'argent, etc. Ses responsabilités, en fait. En gros, tout ce que tu n'as pas envie de regarder, c'est là où il faut aller pour pouvoir être en maîtrise de ta vie, être un leader de ta vie. Il n'y a pas d'autre choix. OK. Donc, peut-être retenir cette phrase-là, présentement, c'est je deviens ce que je crois, mais surtout, je deviens ce que j'aime. Et avec quoi j'ai envie de vibrer, où est-ce que je mets cette énergie d'amour, qui est la vibration la plus haute. Et si j'arrive à maintenir ça, c'est ça. Je vais créer vraiment différemment. Ça veut dire observer aussi ses pensées et ne pas ancrer, par exemple... des croyances comme je vais pas y arriver, en fait. Si j'ai comme ça un fond de pensée qui en continu, en fait, me dit ça, sous-jacent, c'est ça qui va se passer. Je suis en train de construire ma réalité à partir de ce flot comme ça continu de pensée interne. C'est assez important aussi d'avoir une conscience de ça. Et parler d'énergie haute, souvent ça peut paraître un peu élitiste, où il y a des gens qui seraient supérieurs, etc. Il ne s'agit pas de ça, c'est de soi à soi. Mais c'est vraiment, ça fait sens. C'est-à-dire que quand je suis en haute vibration, en fait, j'ai une vision large, juste. Je prends du recul, de la hauteur, et là je suis en maîtrise, en fait. C'est-à-dire que je peux poser des actions qui vont pouvoir contribuer à mon évolution. Sinon, en fait, je suis comme écrasée, je subis. Donc, être dans son pouvoir créateur, c'est justement... être dans cette élévation, et cette élévation d'énergie et ces deux vibrations les plus hautes pour avoir du pouvoir sur sa vie. Merci de m'avoir écouté. Alors, ce que je voudrais partager là aussi, j'accompagne en one-to-one, j'accompagne aussi sur Facebook, dans des groupes collectifs qui vont bientôt commencer. Si tu es intéressé, tu peux écrire sur la vidéo « Je me choisis ». Et là, je peux te mettre les informations pour que tu rejoignes le groupe. Il y a aussi quelque chose que tu peux, à laquelle tu peux avoir accès en autonomie. C'est un groupe que j'ai appelé Mindset 717. Dedans, il y a le 7, il y a le 1 et il y a le 7. Donc, c'est vraiment pas un hasard. Cette unité, le 7, c'est aussi la transformation, la chance, en fait. Et c'est le chemin qui s'ouvre pour cette année-là. Et donc, j'ai commencé ça en 2023, en début d'année. Et si tu veux rejoindre ce groupe en autonomie, tu peux aussi me contacter pour avoir accès. Et en fait, chaque jour, pendant 21 jours, tu as comme des petites pépites, des vidéos que je poste, que j'ai postées, comme un cheminement, en fait, pour renverser quelque chose. Alors, si tu es dans une période où tu dois appuyer un petit peu ton énergie pour faire un changement un peu important pour toi, interne, c'est-à-dire trouver plus de paix par rapport à ce que tu es en train de traverser, ou bien plus de force pour pouvoir agir, ça peut être bien pour toi. Donc 717, à ce moment-là, tu écris ça, 717 dessous, ou Mindset 717. Et là, je te dis en MP sur Messenger, ou tu me contactes sur mon mail, contact@myserendipity.fr, pour aller, pour obtenir ces informations, tout simplement. Merci.